Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des petites molécules chimiques et en fait, elles vont avoir un impact sur nos hormones et donc ça peut produire des effets néfastes, des troubles. Mais en fait, on s'en préoccupe pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'ils sont partout. La deuxième, c'est que c'est des facteurs de risque dans l'apparition de certaines maladies aujourd'hui qui sont reconnus. Problèmes de fertilité, de diabète, d'obésité. Et la troisième chose très importante, c'est que ça va avoir un impact principalement sur des populations qu'on va considérer comme vulnérables à des moments dans la vie où on est plus vulnérable, et c'est le cas du petit enfant, de la femme enceinte et du fœtus en fait, du petit enfant, de l'adolescent. Les perturbateurs endocriniens, c'est certains pesticides par exemple qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Donc les résidus peuvent se retrouver dans l'aliment directement, donc on peut les ingérer aussi. Les perturbateurs endocriniens, ça peut être aussi des composés qui sont plus utilisés mais qui polluent nos sols, nos eaux. On parle de métaux lourds, ça ce sont des perturbateurs endocriniens reconnus. On les retrouve dans nos environnements intérieurs, puisqu'ils sont dans différents types de produits chimiques. Donc on peut aussi les respirer. Et puis, on les retrouve aussi dans certains produits qu'on se met au quotidien, par exemple les cosmétiques. C'est pour ça qu'on dit qu'on les trouve partout. Les outils, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui existent. Il y a beaucoup de documents qui sont présentés à destination des professionnels de santé, sous forme de fiches, sous forme d'outils un petit peu pratiques. Et puis ensuite, il y a finalement des ressources de référence, des centres de référence que les professionnels de santé peuvent connaître, puisqu'après, c'est plus facile de diriger les patients vers les bonnes personnes. Et donc, il y a des réseaux comme ça de référence qui permettent soit de cibler les expositions environnementales, soit les pathologies. Et donc, c'est faire connaître finalement ces réseaux, ces centres, ces ressources qui existent et qui sont fiables et qui permettent justement d'accompagner derrière les patients.